Bonjour, bonsoir, ça dépend là où vous êtes. Voilà, c'est les jours J et les H. Nous allons commencer notre étude biblique. Avant tout, nous allons mettre notre Dieu en première position. Nous allons invoquer notre Dieu. Lui qui dit invoque-moi, je vous répondrai. Alors, invoquons ce Dieu qui nous répond. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père de gloire, nous te sanctifions, Père très saint. Merci pour ces moments que tu as disposés pour nous, Père très Seigneur. Tu nous donnes l'intelligence et la sagesse pour diffuser, Père très Seigneur, le cours, Père très saint, que tu nous as donné comme devoir. Tu as dit, allez partout dans le monde entier, faites ces mondes mes disciples. C'est pour cela, éternel Dieu, nous sommes là, nous tenons, Père très saint, notre promesse et nous te bénissons, éternel Dieu. Nous voulons trouver cette approbation, Père Saint, parce que jusqu'ici, tu es toujours avec nous, Père Saint. Tu nous aides à préparer le titre biblique. Tu nous donnes le souffle de vie pour témoigner ta bonté et ta grâce éternelle. Dieu nous suffit. Père de gloire, nous te bénissons. Merci pour ta présence au milieu de nous, synonyme de paix, l'amour et la joie éternelle, Dieu, en nous. Nous te sanctifions, nous te bénissons encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à toi, Seigneur. Je te prie aujourd'hui, Seigneur, tous ceux qui sont abonnés, pour tous ceux, Seigneur, qui regardent, pour tous ceux, Seigneur, qui sont capables à leur tour de l'enseigner, de le propager, pour tous ceux qui le partagent aussi, Seigneur. Et nous te remercions de cette grâce que tu nous fais, Seigneur, de pouvoir encore ce soir parler de toi. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Éternel Tout-Puissant, merci pour ce privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui de nous assembler en ton nom pour cette étude biblique. Merci Seigneur, car encore aujourd'hui tu vas donner à chacun la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Merci pour ta présence, ton amour, ta bonté infinie de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici de nouveau, et je vous souhaite encore bonne année, tant qu'on est encore dans le mois de janvier. Et bonne année, que le Seigneur ajoute un plus aujourd'hui dans cette étude biblique, vous qui nous regardez souvent. Et nous sommes là, même adresse, on a changé l'année, mais l'adresse reste la même. Nous sommes dans YouTube, sur l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Donc, si place, venez toujours, vous ne serez pas dessus, à Péniel. Nous sommes à Péniel. Donc c'est une église reconnue en Belgique, la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Venez, vous ne serez pas dessus. Et sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-Six-Sambre. Donc nous sommes à Charleroi, 60-61, à Charleroi, Montigny-Six-Sambre. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose aussi qui tue ce monde. Quelque chose de très important qui ne plaît pas, qui ne donne pas la paix. Alors, sans plus tarder, nous allons laisser le pasteur Christian de nous parler du mensonge. Les mensonges, pasteur Christian. Amen. Alors, quand on parle du mensonge, il faut savoir que la plupart des menteurs racontent une chose, puis ils viennent nous raconter une deuxième fois la même chose, sauf que ce n'est plus la même chose. Souvent, ils ne s'en rendent pas compte, et tout le monde se rend compte qu'ils mentent. Mais eux-mêmes sont tellement dans leurs histoires qu'ils ne s'en rendent même plus compte. Alors on va voir que le mensonge, Dieu en parle dans la Bible. Il parle du mensonge, des menteurs. Il parle des faux prophètes, qui sont des prophètes de mensonges. Alors on peut commencer par le livre des psaumes, chapitre 101, versets 6 à 8.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 101, versets 6 à 8. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Dieu dit que ceux qui demeurent auprès de lui et qui marchent dans une voie intègre sont ses serviteurs. Mais il nous dit aussi autre chose, que celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Dans la Bible, il est écrit aussi autrement, les injustes ne résisteront pas dans la maison des justes. Si vous vivez dans le mensonge, mieux vaut vous repentir avant que vous ne puissiez plus supporter de rester dans la maison de Dieu. Quand je pense à cela, je pense à tous les menteurs que j'ai vus et parfois certains qui mentent encore aujourd'hui, et parfois des pasteurs qui vous racontent, je vais dire, chez nous on dit autrement, ils essayent de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, ou même des chrétiens. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas à la fois être menteur et être disciple de Dieu ou serviteur de Dieu. Le mensonge et la vérité ne vont pas ensemble. Il n'y a pas de mensonge dans la vérité, il n'y a pas de vérité dans le mensonge. Alors, le menteur, deux choses que Dieu est. Et là, nous sommes dans les Proverbes, chapitre 6, versets 16 à 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 6, commençons par le verset 16 jusqu'à 19. Il y a 6 choses qu'est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, le main qui répand les sangs innocents, le cœur qui médite des projets iniques, le pied qui se hâte de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Alors, vous remarquez qu'il y a 6 choses que Dieu a en horreur, qu'il est. Et dans ces 6 choses, eh bien, nous en rencontrons 2 qui souvent sont liées. La première, c'est la langue menteuse. La langue menteuse, c'est quoi? C'est une langue qui dit des choses qui ne sont pas vraies. Et aujourd'hui, quand on regarde dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de doctrines qui ne sont pas vraies. Vous savez, il m'est arrivé parfois de rencontrer des gens qui font même de l'évangélisation dans les rues. Et quand vous parlez avec eux, ils vous disent « Mais il est écrit dans la Bible ceci ». Et alors je le regarde, je dis « Et où est-ce que c'est écrit ?» Parce que les choses qu'ils citent ne sont même pas écrites dans la Bible. Prenons l'exemple des témoins de Jéhovah, ça s'appelle un procédé théocratique, c'est-à-dire que quand ils sont coincés, qu'ils ne savent plus quoi répondre, ils sont autorisés à mentir. Ils appellent ça un pieux mensonge ou un procédé théocratique. Ce qui veut dire qu'on vient à votre porte et on vous ment. Et même parfois dans les églises évangéliques, vous avez des pasteurs qui mentent, des chrétiens qui mentent. Vous savez que quand vous rendez un témoignage, si vous mentez, votre témoignage est nul et non avenu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va agir, c'est l'esprit malin. Et la deuxième chose que l'on voit, c'est les faux témoins qui disent des mensonges. Nous sommes censés être témoins de Dieu. Amen. Nous devons apporter la vérité. Si nous voulons rendre un témoignage, même si ce témoignage ne nous est pas favorable, nous ne devons pas embellir les choses. Vous savez, je me souviens de cette histoire. C'est un homme, et il dit, moi j'ai pêché un poisson comme ça.
Et l'autre, il dit, ben moi, l'autre fois, j'ai jeté ma canne à pêche, et quand j'ai tiré, j'ai remonté une motocyclette de 1920. Et tu sais quoi, le phare était encore allumé. Et l'autre lui dit, c'est pas possible. Il dit, ça va, j'éteins le phare, raccourcis le poisson. Vous savez, ça peut porter préjudice, même à l'évangélisation, ça peut porter préjudice à un ou à l'autre. Parce que le faux témoignage, c'est aussi parfois la calomnie, le mensonge. Alors, savez-vous que le mensonge, il est lié à la mort? Ça veut dire que si vous mentez, la mort vous attend. Et la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Alors nous sommes dans les Proverbes 19, versets 5 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 19, versets 5 à 9. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Amen. Il est vrai que parfois, même au sein des églises, il y a des gens qui apportent des cadeaux, qui apportent ceci, qui apportent cela. Et parce qu'ils apportent, ils sont bien vus. Et celui qui dit la vérité, mais qui n'a pas de richesse, n'est pas bien vu. Vous savez, souvent, quand tout va bien dans la vie, on a un tas d'amis. D'ailleurs, la richesse souvent attire les amis. Sauf que quand l'épreuve survient, c'est alors que seuls les véritables amis restent à côté. Et laissez-moi vous dire que dans l'Évangile, celui qui dit des mensonges, il périra. Ça veut dire que si vous commencez à mentir, si vous commencez à rendre de faux témoignages et à témoigner faussement de doctrines qui ne viennent pas de Dieu, la mort est attachée à vos pas. Vous ne sauverez pas votre âme. C'est comme ceux qui tiennent dans leurs mains des idoles, ils n'ont ni le bon sens ni l'intelligence de dire ce que j'ai dans la main, c'est du mensonge. Alors, le mensonge ferme les portes même de la nouvelle Jérusalem. Ça veut dire que ceux qui mentent aujourd'hui ne pourront pas passer par les portes de la nouvelle Jérusalem. Nous sommes là dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 24 à 27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, les versets 24 à 27. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point les jours, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce qui veut dire que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau sont des gens qui ne mentent point, ils sont attachés à la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. S'attacher à la vérité, c'est s'attacher à Jésus. Amen. C'est s'attacher à la vie, à la résurrection. Si maintenant nous nous attachons au mensonge, notre nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie, ou alors il sera effacé. Nous l'aurons effacé nous-mêmes par nos mensonges. Et quand les portes seront là, nous ne pourrons jamais entrer. Nous serons jetés dehors. Dehors, les chiens, les enchanteurs. Nous pouvons lire aussi le chapitre 22, versets 14 et 15.
Toujours dans le même livre d'Apocalypse, chapitre 22, au verset 14 et 15. Et 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre des vies et d'entrer dans la porte de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Ce qui veut dire que le mensonge nous ferme les portes du salut. Oui. Quand vous montez pour une chose ou quand vous montez pour l'autre, c'est comme si vous disiez à Dieu, je ne veux pas de ta doctrine, je ne veux pas de tes enseignements, je ne veux pas de tes préceptes, je ne veux pas de ta parole, je préfère m'inventer des histoires et propager des histoires. Vous savez, c'est comme le bouc. Le bouc, généralement, il boit sa propre pisse. Le chrétien, lui, quand il ouvre la bouche, c'est Dieu qui la remplit. Amen. Tandis que le menteur, quand il ouvre la bouche, tout ce qui sort de lui, c'est en réalité ce qu'il a créé lui-même par son mensonge, par son délire, parce qu'il n'a pas eu parfois l'amour de la vérité, il a reçu un esprit pour croire au mensonge. Alors, qui sont les menteurs? Bien sûr, on les trouve parmi les pasteurs, on les trouve parmi les chrétiens, parmi les faux docteurs de la loi, on les trouve parmi tous les gens qui enseignent des fausses doctrines, mais on les trouve aussi parmi les prophètes. Ce qu'on va appeler les prophètes de mensonges. Alors, pouvons commencer dans le premier livre des rois, c'est un instant que je tourne ma page, chapitre 22, 16. non, premier livre des rois, chapitre 22, versets 16 à 28. Alors, nous lisons la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 22, 16 à 28. Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. » Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? » Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi je les séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédécias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, « Par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit, « Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prends Michée et emmène-le vers Amon,
chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galate. Amen. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le roi est entouré de faux prophètes. Le roi veut entendre des choses douces et heureuses. Alors, c'est bien parce que les prophètes qui annoncent la richesse, la gloire, la victoire, ils sont toujours bien vus. Mais le véritable prophète, souvent, eh bien, il est très mal vu. D'ailleurs, la plupart ont fini en prison ou ont été assassinés. Et le malheur, c'est que ce que ces faux prophètes disent n'arrive jamais. Il est écrit dans la Bible, quand ce que le prophète a dit n'arrivera pas, c'est que l'Éternel n'a point parlé. C'est un faux prophète, il sera puni de mort. C'est par audace qu'il a parlé. Il est écrit dans un autre passage que le véritable prophète, il assiste à la réunion de Dieu. Je vais le dire autrement, nous le voyons ici, j'ai vu l'Éternel, j'ai vu son armée à côté, et j'ai entendu et j'ai vu ceci. Ça veut dire qu'il assiste au conseil de Dieu. Or, souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez des faux prophètes qui parlent, ils croient vraiment parler au nom de l'Éternel, alors que c'est leur propre désir. Ils se laissent exalter par le désir d'une chose. Leur bouche s'ouvre, mais elle s'ouvre pour proclamer du mensonge. Un mensonge qui n'arrivera jamais. Vous savez, mon frère est ici, il peut le dire. J'ai parfois annoncé des choses et dit que des choses allaient arriver. Est-ce qu'elles sont arrivées ou pas? Si. Sont arrivées. La dernière fois que j'ai prononcé, j'ai dit qu'il arriverait quelque chose en Israël. Que je ne savais pas quoi, mais que ça allait changer bien des choses. Nous le voyons maintenant. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est pas toujours agréable. Parce que prophétiser ou être prophète, c'est souvent devoir annoncer non pas la prospérité, non pas la victoire, mais annoncer les choses terribles qui vont arriver. Pour que le peuple se repente, pour qu'il change de vie, pour que Dieu revienne sur sa décision. Nous avons le cas avec cet homme qui était malade à la mort, et le prophète lui dit, donne des ordres à ta maison, parce que tu vas mourir et tu ne vivras plus. Il lui dit, tu vas mourir, mais il lui dit pas seulement cela, et tu ne vivras plus. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Quiconque vit et croit en moi, quand bien même il serait mort, il vivrait quand même. Mais là, il lui parle de la deuxième mort. Et cet homme va se mettre à pleurer, à se repentir. Il n'était pas encore dans la cour que Dieu le rappelle et lui dit, retourne. Et dis-lui que j'ajouterai 15 années à sa vie. C'est marqué dans la Bible. Quand je pense à cela, je dis, voilà, tous des prophètes, ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Ils ont reçu un esprit pour croire au mensonge. Et ce que le prophète a dit va arriver. Alors, les oracles du faux prophète ne se réalisent jamais. Et là, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 44, versets 24 à 26. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 44, les versets 24 à
26. Ainsi parle l'Éternel, ton rédacteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'en anéantis les signes des prophètes, des mensonges. Et je proclame insensés les divins. Je fais reculer les sages. Et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur. J'ai accompli ce que président mes envoyés. Et je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et les villes de Juda, elles seront rebâties. Et j'ai révélé leurs ruines. Amen. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Il s'agit de Jésus. Celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Regardez ce qu'il dit maintenant. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Je proclame insensés les devins, je fais reculer les sages. Je tourne leur science en folie. Mais alors il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. À quoi connaîtra-t-on que l'Éternel a parlé? Lorsque ce que le prophète aura dit s'accomplira. Et si cela ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. N'aie pas peur de lui, il sera puni de mort. Il est difficile pour les faux prophètes et le peuple d'accepter la parole de Dieu. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 14, et le verset 14 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 14, versets 14 à 18. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux, nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge fille de mon peuple a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des êtres que consume la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont. Amen. Du temps de Jérémie, nous savons que tous les prophètes refusaient d'obéir à Dieu. Nous savons même que un des prophètes avait brisé le joug sur ce qui était sur le dos de Jérémie, en disant « Je brise le joug aujourd'hui
et je proclame la liberté dans l'Éternel. Et Jérémie a dit, tu as brisé un joug de bois et Dieu va mettre un joug de fer. Et toi, l'année prochaine, tu mourras. Et les choses se sont produites. Jérémie était un prophète, il a même été jeté dans un puits, il a été jeté en prison. Et quand la ville a été envahie tel qu'il l'avait dit, Jérémie est sorti de la ville, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Il avait fait le travail que Dieu lui avait donné. Les faux prophètes disaient, il n'y aura pas de guerre, il y aura de la paix, il faut résister. Et Jérémie disait, rendez-vous au roi, et vous aurez la vie sauve, et vous mènerez une belle vie. Ils n'ont pas voulu écouter. C'est l'histoire qui nous est racontée dans le livre de Jérémie. Et quand nous tournons les pages et que nous arrivons dans le livre d'Ézéchiel, rappelez-vous ce que disait le Seigneur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est comme ça qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Les faux prophètes ont toujours été bien traités, jusqu'à ce qu'ils courent sans que personne ne les poursuive, parce que leur prophétie ne se réalisait pas, parce que tout tournait à la catastrophe. Alors nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 13, versets 17 à 23. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 13, le verset 17 à 23. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinettes pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'or et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute les mensonges. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à vos coussinettes par lesquelles vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre, afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de pièges entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains des méchants pour empêcher et quitter sa mauvaise voie, et pour les faire vivre. Vous n'aurez plus de vaines visions, et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Voilà des fausses prophétesses. Voilà. Alors la pratique consistait à mettre des coussinets en dessous des bras.
Ça permettait de faire croire qu'on était sains, qu'on avait des ailes. Pas une fois qu'on a les coussins au-dessus des bras. Hein. Et puis des voiles de toute taille. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand une âme est dans la vérité, on la tue. Quand une âme est dans le mensonge, on fait croire qu'elle va hériter le royaume des cieux. Wow. On se vend pour quelques poignées d'orge. Autrement dit, pour des présents, on annonce des bons oracles. Ça veut dire que si le pauvre arrive et qu'il demande « Peux-tu me dire ce que l'Éternel dit ?» Misérable, tu seras perdu. L'autre, il apporte un beau cadeau. La paix sera avec toi, mon fils. On dirait déjà presque l'évangile de la prospérité. Wow, wow. Vous savez, quand Dieu nous fait prospérer, c'est notre âme qui fait prospérer. Amen. Amen. Il paraît que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Laissez-moi vous dire que la plupart des gens qui se suicident, ce sont des gens qui ont de l'argent. Quand vous voyez la plupart des artistes qui ont beaucoup d'argent, ils ont vendu leur âme au diable, et ils s'en vendent, vous le savez parfaitement. Et combien d'entre eux se suicident aussi, pourtant ils ont tout, hein? Non? Ça veut dire que l'argent ne remplit rien. Parfois on se dit, je ne comprends pas, le fils du notaire, il s'est suicidé, pourtant il n'avait qu'à claquer des doigts, il avait tout ce qu'il voulait, il avait de l'argent. Ce qu'une âme cherche, c'est l'amour, c'est pas l'argent. C'est pas des objets inanimés. Et la seule façon de trouver l'amour, c'est de se tourner vers Dieu. Pas de se tourner vers le mensonge. Pendant le ministère de Jésus, maintenant, nous allons voir comment il parle du mensonge. Nous sommes dans, mais avant nous sommes dans Zacharie, chapitre 13, versets 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Zacharie, chapitre 13, versets 1 à 6. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, « Tu ne vivras pas, car tu dis du mensonge au nom de l'Éternel. » Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Amen. On nous parle du temps de Jésus. Du temps de Jésus, un jour viendra où c'est Jésus qui va régner sur la terre. Amen. Où celui qui se fera passer pour un prophète sera transpercé par ses propres parents. Et où ceux qui se disaient prophètes diront « J'ai été racheté dès ma jeunesse, je suis laboureur, je travaille dans le champ de Dieu, rien de plus. » Aujourd'hui, il y a... Comment est-ce que je pourrais expliquer? C'est un peu comme quand les parents quittent la maison. Les enfants commencent à courir, à sauter dans tous les coins. L'un d'entre eux prend l'autorité. C'est moi qui ai le chef. Et l'autre, non, c'est moi. Rendez-vous compte de ce qui se passe quand les parents rentrent. Ils rentrent au jour et à l'heure où vous n'y penserez pas. Et ce jour-là, ils sont surpris. Oh, j'essaie bien de vite ranger la maison, mais c'est trop tard.
on n'y arrivera pas. Et quand les parents vont rentrer, ils vont voir. C'est même que ces vierges folles, elles vont courir en acheter, mais il est trop tard. Ceux qui sont prêts entreront. Ceux qui ne sont pas prêts n'entreront pas. Si vous faites le faux prophète aujourd'hui, je vais vous dire une chose, mieux vaut être humilié. Vous agenouiller et dire, je demande pardon à tout le monde parce que je vous ai menti. Et ainsi, récupérez votre âme. Et peut-être que s'il se trouve à ce moment-là, dans ceux qui vous écouteront, des gens spirituels, ils diront, mon frère s'est repenti, il a fait ce que Dieu lui demandait. Mais si vous continuez dans votre mensonge, quelle que soit la charge que vous occupez alors que vous n'en avez pas reçu de ministère, quel que soit le langage que vous avez alors que votre langage est mensonger, et que ce sont les propres désirs de vos cœurs que vous planifiez de cette façon, alors dites-vous bien que vous n'entrerez jamais dans la cité céleste. Vous n'aurez pas part à la première résurrection. Vous aurez part à la seconde résurrection, vous serez jetés dans les temps ardents de feu. Mais parlons du tout premier mensonge maintenant. Parce que s'il y a les menteurs, s'il y a le mensonge, s'il y a les faux prophètes, il y a aussi le père du mensonge. Rappelez-vous quand nous faisons notre prière, notre Père qui est aux cieux. Ainsi, Dieu est notre Père. Maintenant, voyons un peu le tout premier mensonge. Nous sommes dans la Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Genèse. Chapitre 3, nous allons lire les 5 premiers versets. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mangerez point, et vous ne mourriez point. Ouais, c'est 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Le serpent. D'abord, on nous dit que c'est le plus rusé. C'est-à-dire qu'il est prêt par tous les moyens, légaux ou illégaux, pour arriver à ses fins. On nous dit aussi que c'est le plus rusé, mais de tous les animaux. Or, rappelez-vous, lorsque Dieu a fait tous les animaux, il a fait venir tous les animaux vers Adam pour qu'il leur donne des noms. Il n'a pas trouvé d'être semblable. Et il a demandé à Adam de dominer sur tous les animaux. Autrement dit, d'être le supérieur. Mais voilà, le serpent était en fait la punition que subissait à l'époque un ange déchu qui était un chef des anges qui s'appelait Astre-Briand, qui s'était élevé contre Dieu pour prendre la place de Dieu. Voilà la façon dont il a voulu être égal avec Dieu, de façon illégale. Et qu'est-ce qu'il dit à cette femme? Non, Dieu c'est un menteur, tu ne mourras pas. Mais attention, si tu manges du fruit, tu vas devenir comme Dieu. Devenir comme Dieu. Tu vas connaître le bien, tu vas connaître le mal, tu vas être supérieur.
Alors je peux vous dire une chose, Dieu veut que nous soyons égaux avec Dieu. Dieu veut que nous devenions des dieux. Et vous dites, il est fou le pasteur là. Non! Il est écrit dans la Bible, celui qui parvient à la connaissance de la parole de Dieu est Dieu, avec un petit d. Tout disciple accompli est semblable à son maître, et mon maître il est Dieu. Être semblable à Jésus. Être un Dieu avec un petit d. Amen. Être adopté par Dieu et être fils de Dieu ou fille de Dieu, mais pas dans le mensonge, pas dans l'illégalité. Il y a deux façons de vouloir être égal avec Dieu. Dans le mensonge, ça a été le cas du serpent, ça a été le cas d'Ève qui voulait devenir comme Dieu tout en désobéissant à Dieu. Ou alors, devenir égal à Dieu, il est écrit d'ailleurs dans la Bible, tel il est, tel nous serons. Et nous serons comme des anges dans le ciel. Alors, nous voyons que le serpent, c'est le premier menteur. Et pire que cela. Parce que, encore aujourd'hui, de la même façon que l'esprit de l'antéchrist agit, l'esprit du mensonge agit. Et celui qui autrefois s'appelait Astre brillant, qui est devenu le serpent ancien, plus connu sous le nom du diable, il se fait même appeler Lucifer, alors que Lucifer signifie lumière. Mais rappelez-vous qu'il s'appelait Astre brillant avant. Celui qui deviendra le dragon des derniers temps. Vous savez, dragon comme chez les Asiatiques là. Il est aussi le père du mensonge. Car si Dieu est le père de tous ceux qui sont dans la vérité et qui ont accepté la vérité, le diable est le père de tous ceux qui sont dans le mensonge. Et là, nous pouvons le dire, et nous terminerons par là, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, le verset 42 à 44. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 42 à 44. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il protège le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Rappelez-vous toujours que lorsque vous mentez dans un témoignage, lorsque vous mentez dans la doctrine, lorsque vous mentez en disant « je suis prophète », lorsque vous mentez en disant « je suis pasteur », je suis ancien, je suis docteur de la loi, tout ce que vous voulez, et que vous n'avez pas reçu le ministère de Jésus, rappelez-vous toujours que ce n'est pas Dieu que vous avez pour Père. C'est le diable, il est le père de tous ceux qui sont hors de la vérité, qui sont dans le mensonge. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Amen. Ou l'on sert Christ, ou l'on sert Bélial. Si vous servez Bélial, c'est-à-dire le diable, c'est un autre nom qu'on lui donne, à ce moment-là, vous ne pourrez pas être enseigné de Dieu. Et la colère de Dieu demeurera sur vous parce que vous devenez alors un fils de la rébellion. Si maintenant vous vivez dans la vérité, le mensonge n'aura plus aucune prise sur vous. Parce que Dieu vous sanctifiera. Amen. Et lorsque le diable essaiera de venir vous tenter, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Il vous invitera à résister fermement et le diable s'enfuira loin de vous. Parce qu'il n'est pas le vainqueur, mais il est le perdant de Golgotha. Il est celui qui a
perdu toute autorité sur tout enfant qui se tourne vers Jésus-Christ et qui l'accepte comme sauveur. Il leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Il donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si vous êtes dans le mensonge aujourd'hui, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Changez de vie. Demandez pardon à Dieu. Demandez-lui de vous délivrer de cette emprise du diable, afin que le diable soit écarté et que Dieu puisse devenir votre Père. Alors il fera de vous ce qu'il voudra. Il ne fera pas de tous les chrétiens des prophètes. Il ne fera pas de tous les chrétiens des pasteurs. Il ne va pas faire de tous les chrétiens des docteurs de la loi. Mais je peux vous dire une chose. Il va faire de tous les chrétiens, de tous sans exception. C'est un ministère universel pour tous les chrétiens. Il va vous donner le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Par le témoignage véridique, par la puissance de son esprit et par sa propre œuvre en vous. Amen. 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 Voici en long et à large les mensonges. On vous laisse vraiment regarder la vidéo, commenter, et vos commentaires, ça nous avance à faire encore des sujets pour faire nos études bibliques. Et nous sommes arrivés quasiment à la fin. Nous répétons toujours, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Père Saint de nous avoir donné encore la force pour cette étude biblique. Bénis toute personne, Père Seigneur, qui suit nos vidéos et que Père faire louer ta face, éternel Dieu, sur toute famille, Père Seigneur, qui nous regarde. Et c'est pour cela, éternel Dieu, nous voulons venir vers toi, toi qui as la parole de vie. Merci parce que tu es le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons marcher dans la vérité pour que le mensonge n'ait pas un pouvoir sur nous. Nous te bénissons, nous te glorifions encore, Père Saint. Bénis notre chemin de retour. Nous ne manquerons pas de témoigner pour que ta gloire soit élevée. C'est pour cela, éternel Dieu, nous laissons encore, Père Seigneur, tous ceux qui nous regardent dans le creux de ta main. C'est toi qui protèges, éternel Dieu. Parce que ta parole dit, si toi tu ne protèges pas, c'est lui qui protège enfin. Si Dieu ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit en vain. C'est pour cela, Père, nous voulons bâtir avec toi, nous voulons avancer avec toi. À qui irions-nous, éternel Dieu? Toi, tu as dit, sans moi, vous ne saurez rien faire. C'est pour cela, Père, nous voulons s'attacher à toi, trouver cette approbation, afin que nous émergions, nous avançons avec toi. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, éternel notre Dieu, notre Père, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle puisse éveiller par ton esprit les consciences, qu'elle puisse convaincre de péché, de justice, de jugement, qu'elle puisse ramener à toi ceux qui se sont égarés sur le chemin du mensonge, et qu'elle puisse les ramener sur le chemin de la vérité, qu'elle puisse fortifier tous ceux qui sont restés sur le chemin de la vérité, et qu'elle puisse ainsi accroître leur confiance en toi, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, Père éternel, pour cet instant béni passé à ta présence. Merci pour cette étude que tu nous as donnée, Seigneur, ce soir. Tu as donné à chacun le discernement et la révélation de tes paroles, de ton enseignement, par ton Saint-Esprit, par ce consolateur que tu nous as envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit et te rend grâce et te remercie, car tu es un Père merveilleux, tu es un tendre Père qui nous aime et qui veut que nous soyons dans toute la vérité, dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. C'est toi qui prépares notre chemin, c'est toi qui as plané ce chemin, car tu es le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par toi. Interviens favorablement pour chacun de nous, pour chaque famille représentée, pour les pasteurs ici présents. Bénis-les abondamment, que ton Saint-Esprit les oint du double onction, qui les protège des méchants, des orgueilleux. Mais je te remets
tous ceux qui te sont fidèles à travers ces vidéos bibliques. Visite-les à l'instant même, bénis-les et travaille leur cœur afin qu'ils restent sur le bon chemin dans toute la vérité. Et si vous, qui êtes fidèles, qui nous regardez, si vous êtes encore dans le mensonge, abandonnez votre péché et repentez-vous. Et Dieu interviendra par la puissance de son Saint-Esprit. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc voici, nous arrivons à la fin. La prochaine vidéo sera encore bientôt sortie. Donc voici, on vous laisse de visualiser, de regarder. Et si vous n'avez pas opté, peut-être noter l'adresse à laquelle que vous allez encore trouver les autres vidéos sont sur YouTube. C'est à l'adresse de Christian Delso. Donc D-E-L-S-A-U-X. Et si place, venez à Peniel. Fraternité évangélique des Pentecôtes Peniel. Nous sommes une église. Nous sommes là. Venez participer, puis voilà, vous ne serez pas dessus. Et l'adresse c'est 55 rue Paul Janson à Montigny-Sissambre, à Charleroi. Donc 55 rue Paul Janson à Montigny-Sissambre, c'est ça l'adresse. Le code postal c'est 6061. Donc nous sommes là et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à s'abonner, comme ça vous allez recevoir des vidéos en premier. Et quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye.